les vacances, le soleil, la montagne, la mer, les pieds en éventail, et les mails qu'on ne souhaite pas rater, le projet en cours qu'on souhaite suivre de loin, les je regarde juste mes mails au cas où il y a une urgence. Et oui, les vacances, c'est plus que c'était. La façon et les moments où nous travaillons sont en train de changer fondamentalement. Le travail nous accompagne maintenant partout et même en vacances. Mais quelles sont les conséquences pour nous et notre entreprise? C'est ce que nous allons voir dans ce 23e épisode. Je suis Camille et vous êtes dans le podcast 5 à 7 RH, le podcast qui n'a pas peur de vous parler du meilleur comme du pire du monde de l'entreprise. Et oui, ici on va se questionner, s'inspirer, apprendre, mais aussi rire en parlant de sujets légers, mais aussi un peu plus sérieux sur tout ce qui se joue dans les entreprises et notamment au niveau des relations humaines. Ce que je vais faire, c'est surtout vous apporter des outils pratiques et concrets que vous pourrez utiliser dans le monde du travail. Alors, que vous soyez salarié, auto-entrepreneur, dirigeant d'entreprise, RH, manager ou tout simplement curieux, ce podcast s'adresse à vous. Et bien sûr, si vous aimez l'épisode, pensez à vous abonner, c'est ma petite dose de motivation avant de partir en vacances. Allez, bonne écoute. Enfin, vous y êtes, à ces vacances, vous les avez attendues, vous les avez rêvées et elles sont là. Sauf qu'à un moment donné, vous avez comme une envie irrépressible de regarder vos emails. En même temps, ils sont facilement accessibles, ils sont déjà sur le téléphone et ça ne prendra que 2 petites minutes promis. Et ouais, qu'il s'agisse de la peur que les dossiers n'avancent pas ou la volonté de prouver votre dévouement, le stress qui vous maintient enfermé dans les outils technologiques pendant votre absence est bien réel. Et ça, je vais vous l'avouer de suite, ça m'inquiète. Ça m'inquiète pour votre santé. Alors attendez. Je sais que dans ceux qui m'écoutent, il y en a qui pensent déjà « Non mais moi je regarde parfois mes mails pendant mes vacances, ça ne me fait aucun mal et au contraire, ça me détend. » Si c'est votre cas, restez encore un peu avec moi, je vais revenir un peu plus tard à vous. Pour ceux qui ont envie de résister à cette tentation de rester constamment connecté à votre travail, je vais vous aider. Dans cette première partie, on va prendre du recul sur votre situation et aussi apprendre à connaître les effets que ça peut avoir sur votre santé lorsque vous ne vous accordez pas le repos, que vous méritez d'ailleurs. Est-ce que vous aimez votre travail ? Moi, oui. J'aime vraiment ça. J'aime tellement ça, mon travail, que je n'ai jamais compté mes heures. Mais il y a une règle que j'essaie de m'imposer. Et je vous avoue que ce n'est pas toujours facile, c'est de complètement déconnecter du travail lorsque je suis en vacances. Parce que je sais que m'accorder du repos me permet non seulement de mieux servir mes clients à mon retour, et aussi de rester en bonne santé. D'ailleurs, en parlant de santé, il y a une étude intéressante qui a été faite sur des travailleurs hommes et femmes pendant plus de 20 ans. Cette étude conclut que les hommes qui ne prenaient pas de vacances étaient 30% plus susceptibles de subir une crise cardiaque. Pour les femmes, c'était un risque 50% plus élevé. C'est fou, non ? Bon, après, il faut apporter une petite nuance quand même à l'étude, car il peut aussi y avoir d'autres explications à ces résultats, comme le statut socio-économique par exemple. D'ailleurs, si vous souhaitez pousser le sujet encore plus loin, je vous ajoute dans les notes les études sur lesquelles je me suis appuyée pour cet épisode. Tout ça pour vous dire que oui, le fait de ne pas prendre de vacances peut entraîner de gros problèmes de santé et cela peut potentiellement aller jusqu'à la crise cardiaque, comme on vient de le voir. Maintenant que vous savez tout ça, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Eh bien déjà, on va se poser quelques questions sur votre situation. Et je vais vous faire cogiter sur votre besoin de vous connecter régulièrement lorsque vous êtes en vacances. Première question à se poser, avez-vous réellement besoin de travailler pendant vos vacances ? Ça peut paraître bête comme question, mais il est possible que vous le fassiez machinalement sans réellement en avoir besoin, mais que vous le fassiez quand même car vous culpabilisez si vous vous déconnectez totalement. Alors attention, si vous êtes manager et que vous êtes dans ce cas-là, vous allez inciter vos salariés à en faire de même. Car même si vous leur dites ne vous connectez pas pendant vos vacances, alors que vous le faites, vous ne montrez pas l'exemple. Et c'est tout de même votre rôle de montrer l'exemple. Donc soyez vigilants. Ah oui, et ce n'est pas tout. Parce que montrer l'exemple, c'est bien, mais si vous obligez les membres de votre équipe à ne pas se connecter pendant les vacances sans en avoir discuté en amont avec eux, cela peut aussi être une source de stress. Pourquoi ? Parce que les salariés peuvent se sentir oppressés par la quantité d'emails qu'ils reçoivent durant leurs vacances et peuvent avoir le sentiment de perdre le contrôle face à l'accumulation des emails non traités. Là, on pourrait se dire, ok,
mais c'est la faute de mon salarié, moi je ne lui ai rien demandé. C'est lui qui se connecte continuellement. Alors, c'est plus compliqué que ça. La responsabilité, elle est partagée. Mais elle n'est pas toujours partagée également. Ça dépend des entreprises, mais aussi des individus. C'est pourquoi la sensibilisation ainsi que la coopération sont nécessaires entre les travailleurs et leurs employeurs pour s'assurer qu'ils peuvent profiter du temps loin des écrans et du stress des emails. Bon, maintenant, deuxième question à se poser. Quelle est la raison qui vous pousse à travailler pendant les vacances? Est-ce parce que vous avez envie de faire bonne impression? Est-ce parce que vous êtes débordé et vous n'avez pas fini de traiter vos dossiers? Ou encore parce que vous n'avez pas confiance en vos collègues ou en votre équipe? Il y a plein d'autres raisons qui peuvent vous pousser à travailler pendant vos vacances. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de prendre quelques minutes pour approfondir un peu plus l'une de ces raisons. Et j'ai choisi de vous parler de la confiance avec l'équipe. Parce que sans confiance, pas de performance et mais pas de vacances non plus. Donc, pour éviter cela, commencez par identifier les raisons de votre méfiance envers vos coéquipiers. Si par exemple cela vient du fait que vous vous dites « ils ne sont pas assez compétents, il faut que je fasse telle chose moi-même, sinon ça sera mal fait », et bien là, on a un gros problème. Parce que dans l'idéal, les connaissances et les compétences doivent être partagées. Mettez-vous à la place du collaborateur. Si vous savez que de toute façon votre collègue va contrôler et refaire tout votre travail, à quoi bon le faire vous-même? À quoi bon prendre vos responsabilités face à ce que vous livrez? Sachez que si vous prenez toute la place et que vous prenez tout sur vous, vous réduisez le champ de compétences des autres membres de votre équipe. Et c'est normal qu'après, vous ayez l'impression de ne pas pouvoir partir en vacances l'esprit tranquille. Et oui, si beaucoup de choses dépendent de vous, c'est sûr et certain que vous n'arriverez pas à déconnecter. Et cette situation peut arriver à n'importe quel membre de l'équipe, pas forcément au manager. Donc pour éviter cette situation, je vous propose de nous inspirer de quelques principes de l'agilité. On ne fera pas un cours sur l'agilité ici, mais ce que je trouve vraiment intéressant dans les principes agiles, c'est que cela réduit les dépendances entre les individus tout en favorisant le développement et la prise de responsabilité de chaque membre de l'équipe. Donc n'hésitez vraiment pas à former une personne de votre équipe et être à ses côtés quand elle fera des erreurs pour l'aider à en comprendre l'origine et trouver une solution. Le fait de lui donner plus d'autonomie va augmenter sa confiance, ses capacités et va favoriser l'entraide. Tout le monde y gagne. Et à vous, les vraies vacances avec l'esprit tranquille. Et ça, parce que vous avez préparé votre départ en vacances, parce que vous avez mis en place les éléments nécessaires pour qu'en cas d'urgence, une autre personne puisse gérer sans avoir à vous contacter. Bon, j'entends déjà ceux qui écoutent l'épisode et qui me disent « Non mais attends, mais moi j'ai pas le temps de faire ça !» Si c'est vraiment le cas, c'est très certainement le symptôme que vous avez un autre problème ailleurs. Je ne m'étalerai pas là-dessus aujourd'hui, sinon on fera un épisode qui va durer 4 heures, mais je pense que vous avez déjà quelques éléments en main pour mettre des choses en place. Alors allez-y, relâchez le contrôle, faites confiance, ça peut aussi faire peur, c'est sûr, mais vous pouvez aussi avoir de belles surprises et voir vos collaborateurs se transformer, devenir plus compétents et plus autonomes. Et enfin, troisième question à se poser. Quelles limites mettez-vous en place pour qu'on ne vous contacte pas pendant les vacances? Bon, idéalement, ce serait quand même mieux que vous ayez une équipe qui respecte votre repos lors de vos vacances. Et ça serait même encore mieux si certaines personnes en savent assez sur le projet pour gérer à votre place les problèmes qui pourraient arriver. Après, je sais que ce n'est pas toujours comme ça. Donc, dans ce cas, préparez votre départ pour limiter le fait qu'on vous appelle pendant vos vacances. Assurez-vous d'avoir transmis toutes vos connaissances sur le projet, d'avoir informé vos collègues et vos clients des dates de votre départ à l'avance et pas au dernier moment pour éviter la panique, mais aussi pour répondre aux différentes questions pour que eux aussi puissent se préparer. Ensuite, prenez 5 minutes de votre journée pour configurer une réponse automatique sur votre email. De cette façon, toute personne qui essaie d'entrer en contact saura que vous êtes en vacances pour recharger vos batteries et être encore plus en forme au retour au bureau. L'email, c'est souvent l'outil qui est sur notre téléphone et qui nous lie au travail en continu. Donc, n'oubliez vraiment pas de faire cet email automatique. Et une fois que c'est fait, désactivez les notifications de votre téléphone. Je vous assure que même dans une position où vous êtes censé être actif tout le temps, vous pouvez toujours définir des limites.
Sachez que si je vous ai proposé de réfléchir à cette question, c'est parce qu'en prenant ce temps de recul, vous allez trouver des solutions à ce problème qui endommage votre santé. Vous allez peut-être même vous apercevoir que c'était juste une insécurité que vous aviez, mais que tout roule. Ou vous allez peut-être voir qu'il y a de vrais problèmes organisationnels dans l'entreprise ou des problèmes de culture de travail toxique où aucune politique ou attente ferme concernant le travail en vacances n'a été définie. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à me contacter pour que mes collègues du groupe Conseil Perrier et moi-même puissions vous accompagner et trouver des solutions. Bref, prenez réellement ce temps de réflexion, je vous assure que ça va vous aider. Et sachez qu'une équipe qui marche bien, c'est une équipe qui a un meilleur taux de rétention et qui ne s'écroule pas lorsqu'une personne s'en va. Saviez-vous que demander à vos salariés de travailler pendant leurs vacances ou pendant leur temps libre peut saper leur motivation intrinsèque et donc réduire sur le long terme l'effort et l'engagement des employés? Les chercheuses Laura Gurge et Kathleen Woodley ont fait une étude vraiment intéressante sur le sujet. Elles nous disent que passer les week-ends ou les vacances à travailler sape l'un des facteurs les plus importants qui déterminent la persistance des gens, la motivation intrinsèque. Alors, la motivation intrinsèque, qu'est-ce que c'est? C'est une théorie présentée par Richard Deci qui nous dit que c'est une action qui est conduite uniquement par l'intérêt et le plaisir que l'individu trouve à l'action sans attendre de récompense externe. Par exemple, je fais ce podcast pour le plaisir, parce que j'aime ça, ça me permet d'être plus compétente, de partager mes connaissances, ça me permet d'accomplir quelque chose que j'estime positif pour les autres et pour moi-même. Donc là, pour la réalisation de ce podcast, je suis dans la motivation intrinsèque. Pour revenir à ce que nous disaient les chercheuses, vous pouvez saper la motivation intrinsèque de votre équipe si vous leur demandez de travailler pendant le week-end ou les vacances. Pourquoi ? Parce que le fait de travailler pendant les vacances crée un conflit interne entre la poursuite d'objectifs personnels, donc profiter de sa famille par exemple, et la poursuite d'un objectif professionnel qui pourrait être de terminer un dossier. Cela conduit les gens à moins apprécier leur travail et cela nuit aussi à la qualité de la pause qu'ils devaient s'accorder. Ah oui, d'ailleurs, j'y pense. Je ne voulais pas rentrer sur l'aspect légal, mais je me suis dit qu'un petit rappel ne ferait pas de mal. Sachez qu'en France, il est illégal de travailler pendant ses vacances. Oui, et ce, même si vous êtes un manager hyper débordé. Le code du travail est clair. Il est interdit aux salariés de travailler pendant leurs congés payés. Bon, il existe quand même quelques exceptions et si vous souhaitez en savoir plus, je vous ai mis un petit lien dans les notes de l'épisode. Concernant par contre l'Amérique du Nord, ce n'est pas du tout la même chose, mais on fera un épisode spécial droit du travail avec un avocat. D'ailleurs, si vous avez des questions particulières en droit du travail, que vous soyez en France ou en Amérique du Nord, n'hésitez pas à me les faire parvenir pour que je puisse bien préparer l'épisode. En créant cet épisode, j'ai beaucoup échangé avec des amis entrepreneurs, car bon nombre d'entre eux ne peuvent ou ne veulent pas déconnecter du travail pendant leurs vacances. Je vous assure que si demain je leur dis que pendant leurs vacances, ils n'ont pas le droit d'être connectés au travail pendant au moins 1 mois, ou même juste 2 semaines, c'est sûr que je vais les retrouver plus stressés et en mal-être que s'ils avaient de temps en temps répondu à quelques clients pendant leurs vacances. Ce qui ne veut pas dire que je conseille de travailler pendant ces vacances, mais il y a des réalités qui font que, en tant que fondateur d'une nouvelle entreprise avec 2 salariés, ou encore en tant que travailleur indépendant, on n'a pas le choix d'être connecté avec le travail. Je vais d'ailleurs prendre le temps de vous parler de cette réalité et des solutions qui pourraient s'appliquer. Dans le cas d'un fondateur d'une start-up, par exemple, qui a lancé son entreprise depuis maintenant 2 ans, on pourrait se dire que pendant ces premières années, il faut carburer, y aller à 2000%, oublier les vacances, on les rattrapera plus tard. Si vous faites ça, je vous assure qu'à la fin, vous allez être exténué. De mon côté, je vois plus l'entrepreneuriat en fait comme un marathon plutôt qu'un sprint. Ce qui veut dire que vous devez aussi prendre des moments pour vous aérer même si ce sont les premières années. Et ça peut être juste prendre quelques jours de repos pour commencer. Et par la suite se dire qu'avec les premiers recrutements, vous allez pouvoir déléguer certaines tâches plus opérationnelles et prendre des vacances un peu plus longues. Je vous assure que votre entreprise ne peut pas fonctionner sur le long terme si elle est basée sur le fait que ses fondateurs sont des
des super-héros qui travaillent jour et nuit. Après, c'est sûr, ça peut faire peur et on peut se dire « Mais j'ai déjà du mal à répondre aux courriels que je reçois tous les jours. Qu'est-ce qui arrive en fait si je laisse le tout s'accumuler pendant 2 ou 3 semaines ?» Bien honnêtement, je ne peux pas répondre à cette question à votre place. Ça va dépendre de votre niveau de développement, de votre secteur d'activité et du niveau de votre trésorerie. Mais une entreprise dans laquelle vous mettez les efforts pour bâtir une équipe productive va vous permettre de vous reposer lorsque vous en aurez besoin. Et vous verrez que lâcher du lest de temps en temps, c'est la preuve que votre business fonctionne bien. Passons maintenant à un cas qui est peut-être un peu plus compliqué, le travailleur indépendant. Je dis qu'il est un peu plus compliqué car le travailleur indépendant n'a pas d'équipe avec lui, il est souvent seul. Ce qui fait que prendre des vacances est souvent compliqué. Vous savez que vos vacances ne sont pas payées, donc pas de production, pas de revenus. Et il y a aussi une autre problématique qui s'ajoute à cela. À quel moment prendre des vacances lorsqu'on est travailleur autonome ? Parce que vous allez avoir des clients qui vont vous dire qu'un gros projet va démarrer au mois de mars, par exemple, et voilà que le projet au final prend du retard et qu'il commence au moment où vous avez prévu vos vacances. Et là, qu'est-ce que vous faites ? Vous ne partez plus en vacances ? Vous décidez d'y aller quand même, vous aviez dit vos dates, le client a traîné, il se débrouille ? Ou est-ce que vous vous dites, j'emmène mon ordi avec moi et je m'arrangerai ? Franchement, il n'y a pas de solution simple, surtout lorsque vous êtes au début de votre carrière et que vous n'avez pas encore de clients réguliers. Mais ne vous en faites pas, il existe quand même des solutions. Si vous devez travailler pendant vos vacances, je vous conseille de vous fixer quelques moments de vos vacances qui sont dédiés au travail et de garder le reste du temps déconnecté. Je m'explique. Si vous devez travailler pendant votre temps libre, essayez de réaffirmer que le temps est du temps de travail. Donc, par exemple, au lieu d'être à moitié dans la piscine et l'autre moitié sur votre téléphone tout au long de la journée pour voir ce qui se passe au boulot, faites plutôt des moments piscine en y profitant à 100% et vous dire que entre 11h et 13h ou en fin de journée, ça sera un moment de travail. Pourquoi ? Pour la même raison qu'on a mentionné un peu plus tôt, parce que le fait de travailler pendant les vacances crée un conflit interne entre la poursuite d'objectifs personnels et professionnels. En plus de cela, si vous essayez de glisser un peu de travail ici et là, il peut sembler aux autres que vous travaillez toujours. Et ça peut engendrer quelques tensions dans la famille qui auront l'impression que vous n'êtes jamais à 100% avec eux. D'où l'importance de réserver un moment précis et d'informer la famille quand vous travaillerez et ne travaillerez pas. De cette façon, vous allez vous concentrer à 100% sur ce qui est important pour vous. Et enfin, rappelez-vous que le fait de prendre des vacances et de s'éloigner un peu pour se ressourcer fera de vous un meilleur patron, un meilleur manager, travailleur indépendant et salarié, car vous reviendrez de vacances avec des idées nouvelles pour redynamiser l'entreprise. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. C'est vraiment ce qui m'aide le plus à faire connaître 5 à 7 RH, à sortir de nouveaux épisodes. Alors allez sur iTunes, Spotify ou YouTube et n'hésitez pas à mettre tout plein de petites étoiles, des pouces bleus et des commentaires. Et si vous avez des suggestions de sujets et d'améliorations que vous souhaitez voir, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn ou à mon adresse mail. Et n'oubliez pas non plus de profiter de votre été et de prendre des vraies pauses. De notre côté, on se retrouve dans 2 semaines. Ciao!